Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de comment être vainqueur par la parole de Dieu. Alors Christine, tu as un texte au niveau des tentations que Jésus a vécues et comment il s'en est sorti. Tu peux nous lire ce texte? Bien sûr, on va lire ça dans Matthieu chapitre 4 et on va commencer au premier verset. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on voit dans ce passage que Jésus lui-même a été tenté par le diable, et le diable a choisi un moment où il était physiquement particulièrement faible, puisqu'il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il vient dire? Eh bien, il vient dire, si tu es le Fils de Dieu, donc on sait qu'il va déjà insinuer un doute, il essaye en tout cas d'insinuer un doute, et dit, mais ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce serait été naturel pour Jésus, il aurait été tout à fait capable de faire ça. Mais Jésus a répondu par la parole et il a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oui, dans ce texte, on voit vraiment la ruse du diable quelque part. Hein. Oui. Et c'est peut-être important de dire que Jésus vient d'être appelé au ministère, hein. Il vient d'être baptisé, donc il s'est engagé envers Dieu. C'est la même chose lorsque nous prenons notre baptême, hein, on s'engage pour Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, donc il est plein de force, il est plein de feu, on va dire, et puis il arrive dans le désert juste après une parole de Dieu, juste après vraiment cette déclaration de Dieu le Père, hein, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Enfin voilà, donc tout va bien et puis boum, il va dans le désert et je pense que cette tentation de Jésus, ce temps dans le désert de Jésus, il faut absolument que nous-mêmes nous puissions nous l'approprier dans le sens où c'est ce qui va arriver, ou c'est ce qui est appelé à arriver à chacun d'entre nous, hein, de se dire ok, il y a un appel sur nos vies, il y a Dieu à parler, il y a des promesses de Dieu, et avant que ces promesses ne puissent s'accomplir, il y a un temps où on va tester nos motivations, tester qui on est vraiment, et c'est ce qui arrive à Jésus, parce que Jésus, il est venu aussi pour nous montrer la voie quelque part, nous montrer la voie non seulement pour nous dire la bonne nouvelle, que le royaume s'est approché, etc., mais nous montrer comment on fait les choses et comment on se sort des épreuves. Et lorsque on parle du titre justement de cette émission, qui est la victoire au travers de la parole de Dieu, Jésus utilise la parole de Dieu. Il ne se base pas sur ses forces, parce qu'il n'en a plus, mais il ne peut se baser que sur la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dans notre vie pour se baser justement comme Jésus, pour réagir avec la parole de Dieu? Oui, alors, c'est tout à fait vrai. L'important, c'est que nous connaissions la parole. Et si on ne lit jamais la Bible, si on ne va jamais à l'église pour écouter des messages, on ne peut pas connaître la parole. On va connaître les traditions, on va connaître beaucoup de choses, mais qui ne seront pas centrées sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de centrer notre vie sur la parole de Dieu. Et j'insiste sur le fait que c'est la parole que Dieu a dite. Et n'oublions pas que quand Dieu va dire quelque chose, il crée. Sa parole, elle crée. Sa parole a l'autorité. Sa parole a la puissance. Sa parole va rencontrer notre besoin. Et Jésus lui-même, qui est tenté par le diable, qui lui dit « Mais puisque tu as faim, tu peux faire un miracle pour te nourrir. Vas-y, utilise la puissance que je t'ai donnée, que Dieu t'a donnée, pour faire ce miracle extraordinaire. » Et Jésus va dire « Non, attention. L'Écriture ne dit pas de faire comme cela. L'Écriture, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et là, il met l'emphase sur le fait que nous devons vivre de la parole de Dieu. Et que notre nourriture doit être l'obéissance, la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de déclarer directement au début de son ministère. Et pourtant, Jésus, il a cette
comment dire, c'est complet. La parole elle est complète, c'est-à-dire qu'il va pas juste citer un résumé. Aujourd'hui, on a un petit peu cette sensation que beaucoup de personnes se disent ah oui, mais si je connais les grandes lignes, ouais. Un petit peu, c'est comme si lorsque je lis un livre, du moment que je lis le titre du chapitre, c'est bon. Mais Jésus, il arrive avec c'est complet, il a toute la parole de Dieu, pas juste une partie, pas juste le titre, mais il a cette connaissance de toute la parole de Dieu. Et en tant que juif, d'ailleurs, il a appris par cœur. Hein, donc, ils apprenaient par cœur les 5 premiers livres de la Bible, minimum. Hein, et donc, c'est une connaissance qu'il avait. Alors, est-ce que c'est important de connaître la parole de Dieu en profondeur, ou est-ce que si je connais 2-3 versets par-ci par-là, c'est suffisant? Je crois que c'est vital de connaître la parole de Dieu en profondeur, parce que justement, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on vit de la parole, on a besoin de l'intégrer, on a besoin de la lire, on a besoin de la méditer, et comme Jésus, aussi de connaître par cœur au moins les versets qui nous touchent, qui nous frappent, des versets clés qui vont nous servir dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que j'ai appris des dizaines, peut-être des centaines de versets, et qui m'ont servi. Et bon, il y a une manière aussi mnémotechnique, hein, les chants, tous les chants qui chantent la parole de Dieu. Hein, les Juifs, on sait qu'ils chantaient beaucoup la parole aussi, et ça permet de retenir. Mais c'est extraordinaire comment Dieu se sert de ce que nous avons appris par cœur, de ce qui est dans notre cœur, pour nous le rappeler au bon moment, au moment où on en a besoin. Et parfois même, ça m'arrive de me réveiller avec un chant qui cite la parole de Dieu, et ça fortifie ma foi jour après jour. Parce que la parole, pour le moment, pour nous, on est vraiment privilégiés. Ici, dans nos régions, on a autant de Bibles qu'on veut. Il y a des endroits où ils ont une Bible pour 1000 personnes. Hein, si on voit la Chine, il y a une personne qui a la Bible et qui doit la partager à tout le monde. Mais chaque fois qu'ils entendent la parole de Dieu, je suis certaine qu'ils s'agrippent à cette parole et qu'ils la mettent dans leur cœur pour qu'elle ne la quitte plus. Ouais. Le seul endroit où la Bible est en sécurité, c'est dans notre cœur. Donc ça veut dire que un des pièges du diable, ce serait de nous faire croire que la Bible, c'est quelque chose de bringard ou monotone. Ou, enfin voilà, j'étais dans une conférence il n'y a pas très longtemps, et l'oratrice parlait, et elle posait cette question, et qui était très intéressante. Et elle posait la question, et elle disait, qui d'entre vous, dans la salle, hein, je pense qu'il y avait quelques centaines de personnes peut-être, qui d'entre vous, lorsqu'il lit sa Bible, a tendance à vouloir s'endormir? Ah oui. Et la majorité, non, il n'y avait pas plusieurs, je pense qu'il y avait 100 personnes, la majorité des personnes ont levé la main en disant, mais oui, effectivement, lorsque je lis ma Bible, bizarrement, à chaque fois que je commence à lire ma Bible, j'ai tendance à vouloir dormir, j'ai les paupières lourdes, je sais pas, etc. Et je trouvais ça très révélateur quelque part, c'est peut-être aussi, alors ça peut, à cette échelle-là, ça peut pas être une coïncidence. Non, c'est vrai. À cette échelle-là, on doit se dire, alors il y a quelque chose qui va pas, il y a forcément une attaque du diable derrière cela, et donc il faut être conscient de cela, de se dire, si par exemple lorsque je lis ma Bible, j'ai tendance à vouloir m'endormir, eh bien c'est pas normal et ça vient pas de moi. Parce que ça vient pas de moi, donc c'est qu'il y a quelque chose spirituellement qui essaye de m'empêcher de lire la Bible, et je dois combattre cela afin de pouvoir être éclairé par la parole de Dieu. Et donc, on voit que le diable sait que la parole, justement, est une arme et qui nous permet d'avoir la victoire, la parole de Dieu. Et donc, il va faire tout pour que cette parole ne puisse pas nous nourrir. Il va faire tout pour qu'on n'écoute pas, ou on soit attentif, ou comme tu parlais des messages qu'on écoute, etc. Et je pense qu'on pourrait poser la même question. Combien d'entre vous, lorsque vous écoutez un message, vous pensez à autre chose? Après 10 minutes, vous décrochez et puis vous dites, vous pensez à... Et je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup qui décrocheraient aussi. Donc, il y a un combat en premier lieu pour pouvoir recevoir cette parole de Dieu. Oui, mais il y a une manière aussi de lire la Bible. C'est pas le nombre de chapitres ou de versets que je vais lire par jour. Ça, c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour... c'est ça, exactement. C'est ce que je vais comprendre et retenir de ce que je suis en train de lire. Et ça m'est arrivé de lire un texte
Et puis j'en parle à Christine, je dis, écoute, elle me dit, qu'est-ce que tu as lu? Et puis je lui dis, ben, je ne sais plus. Il faut que je retourne voir. Et ça me force à retourner voir ce que j'ai lu et à me poser des questions. Qu'est-ce que ce texte est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce qu'il m'apporte maintenant? Quel est le verset que je vais me servir aujourd'hui pour me défendre des attaques de l'ennemi? Et je vais mettre ce verset dans mon cœur. Donc, au fait, donc, si je comprends bien, pour pouvoir lire la Bible de manière efficace, c'est-à-dire que ça rentre en nous, hein, c'est ça le but. Parce que si c'est juste pour lire pour lire, ça sert à rien. Mais pour que ça rentre en nous, on doit absolument l'appliquer. Se poser des questions. Poser des questions et comment faire pour le mettre en pratique dans notre vie. Et puis aussi, aller voir les versets qui expliquent le verset que je lis. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Et je vais lire des passages parfois dans le Nouveau Testament où je ne vais pas comprendre l'essence de ce message et je vais me dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et puis là, il y a des petits versets de référence, les petits A, les petits A, les petits B, etc. Et puis je vais voir dans l'Ancien Testament ce qui se passe, et puis je me dis, oh, mais il le disait déjà dans Deutéronome, ou il le disait déjà dans Nombre, ou dans la Genèse. Et là, Paul, par exemple, va parler dans Éphésiens 5, il va parler de comment les parents doivent enseigner les enfants, enseigner la parole de Dieu aux enfants, comment il doit communiquer cette parole. Et puis je dis, ah, ben c'est bien qu'il dit ça. Et puis je vois que Deutéronome 6 nous dit que cette parole, que tu la prennes avec toi quand tu vas en voyage, qu'elle soit écrite sur tes linteaux des portes, etc. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être omniprésente dans notre vie. Pourquoi ? Parce que le diable va nous attaquer. Nous savons qu'il va nous attaquer. C'est une certitude. Mais nous avons la certitude qu'avec la parole de Dieu, nous allons être victorieux. Parce qu'on va dire, non, tu me dis ça, mais il est écrit autre chose. Oui. Et donc si on suit ce raisonnement-là, si on va jusqu'au bout, hein, donc ce raisonnement de creuser, de mettre en pratique, etc., pour que la parole soit effective en nous, qu'elle fasse partie de nous. Alors à ce moment-là, on peut se dire, lorsque Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire qu'il avait avant expérimenté ce passage, en se disant, il avait dû vivre des temps sur la terre, hein, sûrement en grandissant, où il s'est dit, ah ben aujourd'hui par exemple je vais jeûner, je sais pas, hein, et là il avait lu la parole de Dieu et il y avait quelque chose qui l'avait nourri davantage, il s'était senti, je sais pas, hein, j'imagine, mais et alors il a pu dire à ce moment-là, ah mais je sais quelque chose. C'est pas juste un verset, et c'est ça, je pense, qui est plus important. Souvent, lorsqu'on dit il faut apprendre la parole de Dieu par cœur, c'est comme si on récite, c'est juste une récitation. C'est juste comme si on récitait un poème, ou ça n'a pas vraiment d'importance pour nous, mais du moment qu'on le dit bien, avec un beau phrasé, alors c'est joli. Mais lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas comme une récitation d'un poème, ou comme une récitation de quelque chose qu'il connaissait par cœur, mais c'était quelque chose qui était vivant en lui. Et je crois que lorsque Jésus, justement, il commence par ça, il dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'il commence par ce passage-là. Justement, on est en train de parler de la parole de Dieu. Pose les bases. Et il dit, mais enfin, c'est cette parole-là qui est vivante en moi, qui a eu un effet sur ma vie, et c'est cet effet-là qui est le plus important, et c'est par ça que je vais commencer en te disant, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et donc j'ai expérimenté cette parole de Dieu, j'ai expérimenté cette parole qui m'a amené la vie, qui m'a fortifié, j'ai expérimenté ça, et déjà juste le fait que Jésus n'a pas eu faim pendant 40 jours, c'était déjà aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'est justement à ce moment-là qu'il dit, mais je viens, et attends le diable, je viens de vivre 39 jours où j'ai pas eu faim parce que je me nourrissais de la parole de Dieu. C'est ça. Et là, il répond en disant, mais t'as rien compris, tu m'attaques justement sur là où je viens de me fortifier. J'ai un exemple concret, 39 jours ici. Et c'est ce 40e jour que j'ai faim, mais pendant 39 jours, Jésus n'a pas eu faim. Oui, et Paul dira à un certain moment que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il nous amène à dire, cette parole, elle est vivante, elle est extraordinaire.
et elle va nourrir notre vie, elle va faire du bien à notre vie, parce que une parole vivante, ça nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous fortifie, et elle est vivante parce que je peux m'en servir pour combattre les œuvres du diable et résister au diable. Mais comment on résiste? Avec la parole. Jésus a résisté au diable avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Oui. Et là, je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne s'est pas basé sur ce qu'il ressentait. Il ne s'est pas basé sur la faim qu'il ressentait. Il n'a pas regardé aux circonstances. Il n'a pas regardé au diable qui essayait de lui faire n'importe quoi. Mais il s'est continué à se baser sur la parole de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous aussi, lorsque on a des sentiments ou des choses qu'on ressent ou qu'on voit, il y a une réalité qu'on vit et il y a la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus s'est basé sur la vérité de la parole de Dieu sans s'occuper de cette réalité de son estomac qui garouillait, je veux dire. C'est ça. Il dit, mais la parole de Dieu dit ça, et même si maintenant j'ai faim, je vais continuer à me baser sur la parole de Dieu et à croire ce que la parole de Dieu me dit, et pas à me soumettre, je vais dire, à l'influence du diable, qui lui n'en a rien à faire de la parole. Tout ce qu'il veut, c'est en plus me faire douter de qui je suis. Je parle ici à la place de Jésus, puisqu'il dit « si tu es le Fils de Dieu ». Donc, il veut me faire prouver quelque chose que Dieu ne me demande pas, que la parole de Dieu ne me demande pas. Et quels que soient mes sentiments, eh bien, mon choix, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de fier, de faire confiance à ce que la parole de Dieu dit, et de savoir que je ne vais pas vivre seulement de pain, c'est pas ce pain, c'est pas ces cailloux changés en pain qui vont me faire vivre, mais c'est ma foi complète dans la parole de Dieu. Et puis, il y a justement, comme tu viens de le dire, la nécessité que nous mettions notre foi dans ce que Dieu déclare. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un Dieu qui nous aime. C'est un papa qui a tout fait pour nous sauver, pour sauver sa créature. Et on va croire la parole et on va douter du diable. N'est-ce pas? Parce que le diable va essayer de nous faire douter de la parole, mais nous devons ancrer nos vies dans cette parole. Et Jésus dira que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc la parole de Dieu doit être au centre de notre combat spirituel, elle doit être au centre de notre proclamation de ce que Dieu a déclaré. C'est pas simplement déclarer pour déclarer. Non, je crois ce que Dieu a déclaré et je vais le croire, le proclamer, et ça va devenir la base, la fondation de ce que moi-même je vis avec Dieu. Amen. Et comment je peux résister aux œuvres du diable. Résister au diable et il fuira loin de vous. Et on voit d'ailleurs après les 3 tentations que Jésus va vivre, que le diable va se retirer, mais il va se retirer, il va se tapir dans l'ombre pour attendre un meilleur moment, pour essayer encore une fois de l'attaquer. Mais sachons une chose, le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est ça. Donc, mais il y a toujours dans la pratique, dans notre vie de tous les jours, parce que bien sûr, on parle de foi, on parle de fait de se baser sur la parole de Dieu, et c'est ce que Jésus a fait. Mais il va toujours y avoir ce moment de choix, ce moment où on tremble un peu, peut-être, ce moment où justement, ce moment de doute, ce moment parce que le diable est arrivé, il a commencé justement, si tu es le Fils de Dieu déjà, donc il essaie de faire douter de son identité, de qui il est. Écoute, je te propose une solution qui n'a pas l'air mauvaise. C'était pas péché. C'était pas, ça avait pas l'air en tout cas. Ça avait pas l'air de quelque chose de mal. Ça avait pas l'air de quelque chose de anti-Dieu. C'était pas, ça avait l'air de quelque chose de quelconque quelque part, ce que le diable lui proposait. C'était pas naturel. C'était naturel, ouais. Des fois, on s'attend à ce que le diable il nous dise ah ouais, il faut que tu tues un tel ou que tu fasses vraiment le mal. Non, le diable il va venir en disant mais écoute, tu te faciliterais pas un peu la vie avec écoute. Oui, alors tu vas pas vraiment mentir, on va dire que tu vas omettre de dire toute la vérité, mais c'est pas la même chose. Donc il va venir avec quelque chose qui a l'air normal, que tout le monde fait, et il va utiliser cette phrase-là, mais tout le monde le fait. Tout le monde fait ça, tout le monde dit ça. Alors si tout le monde le fait, pourquoi pas toi? Donc il va y avoir ces choses, et nous, en regardant la situation avec nos yeux humains, on va se dire, notre raison va nous dire, oui,
Bien sûr, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Et c'est ça, c'est ce moment-là. Ce moment où on se dit, ah, c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, le Saint-Esprit qui vit en nous, et qui vit en Jésus, vu qu'il avait reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous va nous dire, non, ça là, mauvaise idée. C'est pas bon. On va ressentir qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi, mais on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Et c'est ce moment-là, ce moment clé qu'on vit tous, hein, souvent ou pas souvent, je ne sais pas, ce moment clé où il faut qu'on se réfère à la parole de Dieu, et à ce que le Saint... Et c'est là, c'est le moment justement, on parlait de foi, hein, c'est ce moment de foi où on va dire, ok, je vais pas croire ça, je vais pas rentrer dans la peur, parce que c'est aussi la peur hein, qui guide à ce moment-là. Ah oui, mais si tu manges pas, tu vas mourir, etc. Donc je refuse de me laisser aller avec la peur, et je vais décider de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi, même si pour l'instant je ressens pas que j'ai la victoire. À ce moment-là, Jésus ne sentait pas la victoire, et il n'a pas eu à manger tout de suite. C'est vrai, il a fallu, après toutes les tentations donc il n'a pas eu la réponse tout de suite. C'est pas comme si, tu as bonne décision, voici votre prix. Non, c'était pas ça du tout. C'était bonne décision, on continue. Next level, hein, on va au niveau 2 maintenant. Et donc, lorsqu'on prend des bonnes, et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on prend une bonne décision qu'on a tout de suite la victoire. C'est vrai. Et Jésus a pris une bonne décision, mais il n'a pas eu tout de suite la victoire. Il a dû persévérer dans la foi. Ça, c'est le mot-clé, la persévérance. Persévérer dans la foi et ne pas s'arrêter, je veux dire, à une victoire. Bon, ok, celle-là, il a gagné, je veux dire, hein, il ne s'est pas plié à ce que le diable disait, mais sachant que le diable est le père du mensonge. Et ça, Jésus le disait aussi. Hein, il le savait, que Satan, c'est le père du mensonge, il est menteur dès le commencement, donc je pense que dès le départ, il savait qu'il ne devait pas l'écouter. Donc ça veut dire aussi que c'est important de reconnaître la voix qui nous parle. Ouais, qui est notre ennemi? Parce que quelque part, on est là et on est dans une situation difficile, et puis il y a cette voix qui vient, cette voix de facilité, et on ressent le Saint-Esprit qui nous dit en nous, c'est pas juste. Et là, on pourrait dire, c'est moi. Ouais. Peut-être c'est moi qui pense comme ça. Mais Jésus, il a reconnu directement, bien sûr, ici on voit, mais on dit le diable est venu, etc. Mais peut-être que c'était aussi sournois que ça, c'est-à-dire que peut-être que c'était dans ses pensées, je ne sais pas, hein. Peut-être que c'était dans ses pensées, et que Jésus aurait pu très bien penser, mais c'est moi qui pense comme ça. Hein, c'est peut-être mon raisonnement, je ne sais pas. Et donc, mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus a reconnu que c'était un ennemi. Et lorsqu'on a des pensées qui viennent comme ça, eh bien, ça nous faciliterait la vie de reconnaître que c'est l'ennemi qui nous parle. Et à ce moment-là, on peut le combattre. Hein. Oui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et n'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Il vient et il a belle figure, il est agréable, et le mensonge est toujours agréable, il va nous mentir comme s'il disait la vérité. Et on voit dans la deuxième tentation où le diable va utiliser une certaine puissance, il va amener Jésus au sommet du temple, donc il faut l'amener là quand même, hein. Et il va dire, jette-toi en bas, si t'es le fils de Dieu, encore une fois, il lui dit, mais jette-toi en bas, sur l'identité, les anges vont te recevoir, t'as aucun danger, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Et Jésus dit, non. On va pas tenter. On va pas faire ça, tu vas pas tenter Dieu. C'est idiot ce que tu me proposes de faire. Est-ce que tu as réfléchi? Jésus lui dit, est-ce que tu as réfléchi un instant? Et ça nous amène à nous aussi à dire, il est écrit, connaissons la parole. Et parce que la parole de Dieu est dans notre cœur, dans notre pensée, qu'elle fait partie de notre vie de tous les jours, lorsque le diable vient nous tenter, le Saint-Esprit ranime la parole de Dieu qui est en nous, que nous avons emmagasinée, que nous avons serrée dans notre cœur. Il l'amène à la surface et dit, ça c'est la réponse. Ouais. Donc d'abord, au fait, le Saint-Esprit, il nous dit, attention, danger, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et parce qu'on se dit, ok, Saint-Esprit, c'est vrai, il y a quelque chose qui cloche, on peut lui dire à ce moment-là, ramène, ok, montre-moi comment ça cloche. Absolument. Montre-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, effectivement, il ramène ce passage de la parole de Dieu. Et puis on dit, ah, voilà, c'est ça qui va pas. C'est ça la bonne c'est réponse. ça la bonne réponse. C'est ça. Il est écrit, tu vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. Et puis après, il y avait une troisième tentation. Oui, aussi. il y a une troisième tentation où le diable va dire à Jésus, mais regarde, tout ça, ça m'appartient. Il va le mettre sur une haute montagne, il dit, ça m'appartient. Et si tu m'adores, Tous les royaumes. Tous les hein, royaumes. tous les royaumes, de la oui, terre, voilà, donc tout tout est à les moi. richesses, tout est à moi. Mais si tu m'adores, je te le donne. T'as même pas besoin d'aller sur la croix quelque part. Ouais, c'est ça. Donc la version de facilité. La version de Il disait à facilité. Jésus, écoute, tu vois, la mort sur la croix et tout ça, ça va faire mal. Donc on oublie, ce pourquoi tu es venu, je te le donne tout de suite. Tout ce que tu as à faire, c'est pas, allez, tu m'adores, 5 minutes, essayez, c'est ça aussi. Renie Dieu, en fait. quelque Renie part. Dieu, ouais, adore-moi, voilà. Et ça, ce sont des tentations qui sont données, je vais dire, à des chrétiens dans le monde. Beaucoup qui sont persécutés dans le monde, et peut-être il y en a qui nous regardent aujourd'hui, puis qui sont dans un pays où ils sont persécutés, et où on va leur dire, mais si tu renies ta religion, ou si tu adores tel autre Dieu, mais tu as la vie sauve, mais sinon, on te coupe la tête, on tue tes enfants, etc. Et puis, il y a ça, et puis il y a l'autre côté, c'est-à-dire où dans notre monde chrétien aussi, il y a la célébrité, l'argent, donc toutes ces choses-là, en disant, mais écoute, tu fais quelques compromis dans ta vie, et tu restes en haut de l'affiche, tu restes un chrétien de vue qui est juste, mais il faut que tu adores ta carrière, il faut que tu adores l'amour de l'argent, toutes ces choses-là. Ou bien tu peux rester un chrétien dans ton cœur du moment que tu ne le dis pas. Voilà, parce que quand tu ne le dis pas. Mais donc, ça pousse aussi au compromis. Et la plus grande tentation aujourd'hui dans notre monde occidental, c'est justement le compromis, en disant, je vais rester chrétien, mais en même temps, je vais faire des compromis. Et Jésus a dit, pas de compromis. Et on voit dans la troisième tentation, comment agit la sorcellerie. Parce qu'il est emmené quelque part où il voit tous les royaumes de la terre. Et on sait que dans la sorcellerie, c'est ce genre de choses qui se passent. Il y a cette tentation, encore une fois, à la luxure, cette tentation à tout ce qui est finance, à tout ce qui est sexualité mauvaise, etc., pervertie. Et le diable nous amène là, on dit, mais tu auras tout ça, tu vas avoir tout ça si tu m'adores, si tu fais ce que je te dis. Et là, on va s'opposer, comme disait Jésus à un certain moment, il va dire, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. Et là, c'est notre consécration. Jésus revient à cette consécration dont tu nous as parlé tout à l'heure, dans les eaux du baptême, quand il accepte le Saint-Esprit sur lui et que le Père dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, c'est la consécration général de Jésus, c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Et Dieu veut voir notre cœur. Et quand Dieu voit notre cœur, le diable va essayer de l'attaquer, mais notre cœur va rester ferme devant l'ennemi et on va lui résister avec une foi ferme. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu qui va nous donner la victoire. Alléluia. La victoire. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.